Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour un article. Avec la montée des pressions environnementales, en particulier sur les enjeux climatiques, les entreprises sont appelées à démontrer leur bonne performance en matière de développement durable. Et c'est évidemment le cas du secteur automobile qui est de plus en plus pointé du doigt et qui se livre à une concurrence croissante pour démontrer qu'elle a bien réduit ses émissions de gaz à effet de serre. Cependant, indépendamment de la fiabilité incertaine des informations sur la question, est-ce qu'il est vraiment possible de comparer les performances climatiques d'un constructeur automobile par rapport à un autre? Eh bien, c'est ce qu'on a analysé dans cet article publié en 2022 dans Business Strategy and the Environment et réalisé en collaboration avec Marie-Christine Boverton, Léo Riveau et David Talbot. Mesurer et comparer les performances climatiques des entreprises est un enjeu majeur. Pas seulement pour une question d'image, mais aussi en raison de la croissance rapide des placements responsables, des normes réglementaires de plus en plus strictes, notamment dans le secteur automobile d'ailleurs, et aussi de la nécessité de réduire l'empreinte carbone des activités économiques. Alors on pourrait supposer que si les entreprises utilisent les mêmes normes, les mêmes indicateurs quantitatifs, que ces indicateurs soient bien paramétrés, que les données divulguées sont fiables, alors effectivement on devrait pouvoir déterminer si les performances climatiques d'un constructeur automobile sont meilleures que celles d'un autre. Pour en avoir le cœur net, on a comparé les données disponibles sur 5 indicateurs climatiques très normalisés, quantifiables, provenant notamment du protocole international sur la mesure des gaz à effet de serre. Ce protocole est utilisé par les constructeurs automobiles pour rendre compte de leurs émissions directes contrôlées par l'entreprise, ce qu'on appelle le scope 1, les émissions provenant d'approvisionnement énergétique, ce qu'on appelle le scope 2, et les émissions indirectes, déplacement des employés, approvisionnement, etc., le scope 3. Également, on a analysé des indicateurs sur l'intensité des émissions en fonction du volume de production. On a analysé les données divulguées par les principaux constructeurs automobiles internationaux pendant une période de 5 ans et les indicateurs climatiques provenant des 17 constructeurs automobiles étudiés ont été méticuleusement comparés par les 4 co-auteurs de l'étude qui ont ensuite partagé leur classement pour finalement tenter de déterminer quels étaient les leaders en matière de stratégie et de performance climatique entre les différents constructeurs automobiles. Les résultats de l'étude remettent en cause des idées reçues puisqu'ils montrent que, même en utilisant des indicateurs quantitatifs très normalisés, il n'est pas possible de faire des comparaisons réalistes ayant du sens en raison de 4 problèmes fondamentaux. Premièrement, malgré l'utilisation de normes reconnues, le recours à des audits externes, etc., les données divulguées sont rarement conformes aux standards utilisés et que les entreprises sont supposées suivre. En fait, 80% des indicateurs climatiques divulgués sont clairement non conformes, ce qui, évidemment, rend difficile les comparaisons des constructeurs puisqu'ils n'utilisent pas les mêmes critères. Deuxièmement, de façon plus grave encore, dans plus de 70% des cas, aucune information méthodologique n'est divulguée. On donne donc des chiffres sans expliquer d'où ils proviennent ni comment ils sont calculés. Alors, étant donné la diversité des constructeurs, la complexité des enjeux, il est très difficile de s'y retrouver et c'est quasiment impossible d'interpréter correctement les informations. De plus, lorsqu'elles sont présentes, les informations méthodologiques et les méthodes de calcul utilisées changent selon les années, ce qui rend les comparaisons encore plus difficiles finalement. Troisièmement, dans les 2 tiers des cas, le périmètre de mesure, donc ce qu'on appelle le scope dans le protocole international de mesure des gaz à effet de serre, n'est pas précisé. Et donc, il est impossible de savoir si les données portent sur des émissions directes, indirectes ou sur autre chose. Quatrièmement, les données potentiellement mesurables et comparables sont comme noyées dans une multitude d'informations souvent peu utiles et qui ne rendent pas vraiment compte de la situation dans l'entreprise. Et l'article révèle d'ailleurs des incohérences flagrantes dans ces informations. Par exemple, alors que la production de véhicules Porsche est restée relativement stable au fil du temps, les émissions directes de l'entreprise auraient été réduites de 95% en une seule année et aucune explication n'est donnée à ce sujet par le constructeur, ce qui est assez invraisemblable. En conclusion, l'étude remet clairement en cause la mesurabilité et la comparabilité des performances climatiques des entreprises qui sont normalement encadrées par des normes, des protocoles reconnus, détaillés et largement utilisés. Il est intéressant de noter que les principaux problèmes de comparabilité observés dans cette étude ne tiennent même pas compte de la fiabilité intrinsèque des informations divulguées. Or, les pratiques de greenwashing rendent cette fiabilité au mieux très incertaine.
L'article appelle donc les gouvernements, les organismes de normalisation, les vérificateurs et tous ceux qui s'intéressent aux performances climatiques à faire preuve de beaucoup plus de prudence, de scepticisme et de rigueur dans l'utilisation des données dans ce domaine. La divulgation d'informations climatiques ne devrait pas, selon nous, être laissée à la discrétion des entreprises, mais devrait être beaucoup mieux encadrée avec des normes réglementaires vérifiées par des agences gouvernementales indépendantes et non pas par des firmes d'audit privées qui entretiennent des relations commerciales avec les entreprises. Les chercheurs ont également leur part de responsabilité dans cette situation problématique, puisque la plus grande majorité des études sur la question reposent en fait plus ou moins directement sur des informations climatiques divulguées par les entreprises et ces études ne remettent pas vraiment en question leur mesurabilité, leur comparabilité ni leur fiabilité. En bref, les performances climatiques des constructeurs automobiles ressemblent actuellement à un gros nuage de fumée. Si vous voulez accéder à l'article, vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve au début de la description du vidéo. Vous pouvez également accéder à d'autres présentations et si vous avez des commentaires, eh bien n'hésitez pas à me les faire parvenir. Si la présentation vous intéresse, eh bien j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres enregistrements de 5 minutes pour un article. Au revoir!